bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Petit bilan sur ce mois qui s'achève doucement. Pour une rentrée plus douce, je vous ai proposé de vous appuyer sur les éléments plaisir de vos vacances afin de les emmener avec vous à la rentrée et de vous appuyer sur eux pour mieux affronter les difficultés et imprévus de cette période. On le sait tous, au-delà du repos, les vacances peuvent permettre de se recentrer sur soi et sur ses besoins, tant personnels que professionnels. Alors, ensemble, je vous ai proposé d'identifier ce que vous avez plaisir à faire pour le transposer dans la vie de tous les jours, histoire de s'engager positivement dans cette nouvelle année. Nous avons également essayé d'identifier tout ce qui nous plaît à faire pendant les vacances pour le garder autant que possible dans notre vie et ainsi amener le charme des vacances dans notre quotidien. Des choses simples comme faire le marché dans un beau marché. Et tant pis si ça veut dire prendre le métro pour y aller ou la voiture. Aller à la piscine ou lire un livre en terrasse, prendre le temps de déguster un café au soleil. Autant d'habitudes qui est tout à fait possible d'intégrer dans notre vie quotidienne et qui nourrissent de bonheur notre quotidien justement. Alors pourquoi s'en priver ? Bah oui, qui ne se sent pas en vacances, en bronzant dans un parc ou en découvrant une ville, y compris la sienne ? La rentrée, c'est aussi décider d'être acteur de son ou de ses projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Laisser de côté tout ce qui ne nous fait pas plaisir, enfin, quand c'est possible, et au moins intégrer un projet dans sa vie pro ou dans sa vie perso qui booste, un projet qui nous nourrit. Alors attention, je ne parle pas forcément de faire une révolution totale, on peut pas tout révolutionner tout le temps, c'est pas vrai. Non, il s'agit plutôt d'un équilibre à trouver avec des projets pour soi. Pas pour son conjoint, pas pour sa conjointe, pas non plus pour ses enfants. Non, juste un projet pour soi. Ça peut être une formation, une inscription à un cours d'art, de danse, de chant peut-être, peu importe. Juste signer une sorte de contrat pour soi avec un projet et s'y tenir comme si c'était un projet professionnel imposé par exemple. Ne pas déroger à ce moment. Un projet, un moment, 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures peut-être, mais rien que pour soi. Cela permet de faire de la rentrée un vrai point de départ dynamique et positif et non pas seulement un retour à la monotonie de la rentrée. C'est aussi, je crois, laisser une place à la découverte. Bah oui, c'est pas toujours facile de sortir de sa routine, on le sait très bien. Et pourtant, en vacances, bien souvent, on fait des rencontres. Justement, pas de routine pendant les vacances. On découvre de nouvelles cuisines, de nouvelles recettes, de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles personnes même. Et ça nous fait du bien. Alors, essayez de vous rappeler de ce plaisir que vous avez éprouvé lorsque vous avez pris en photo ce panorama, cette lumière au soleil couchant ou au soleil levant, ou cette partie d'apéro, ce repas où vous avez rencontré de nouvelles personnes avec qui vous avez eu une vraie tranche de rire par exemple. Eh bien, autorisez-vous à revivre ce genre de découverte. Vous vous souvenez de cette discussion énergique avec ce patron de restaurant remonté, ce petit restaurant justement dans une rue isolée de cette petite ville côtière? Eh bien, laissez-vous aller à ces moments. Il n'y a pas de raison de les réserver aux vacances. Alors, comment faire ? Eh bien, peut-être en se lançant dans de nouvelles activités, pourquoi pas, et ainsi rencontrer de nouvelles personnes, ou en s'obligeant à changer nos habitudes. Les restaurants ont réouvert, c'est peut-être justement le moment d'aller essayer de nouvelles adresses, de découvrir.
Et alors de découvrir, ça fait le lien avec un autre point qui me semble très important, c'est nourrir sa créativité. La créativité, c'est la base de tout, de notre bien-être, de la connaissance de nous-mêmes. Comment faire? Commençons par se caler 1 heure dans la semaine pour nous permettre de nourrir notre créativité. Alors, essayons de percevoir ce qui nourrit cette créativité. Par exemple, pour les personnes qui ont plutôt une mémoire visuelle, peut-être c'est d'aller voir une exposition, par exemple, d'aller au cinéma. L'idée, c'est peut-être même de le faire seul. C'est presque mieux de le faire seul parce que on va être vraiment concentré sur cet instant pour nous. Pour les auditifs, c'est peut-être d'écouter un podcast, une discussion avec un philosophe, sur un élément technique, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se retrouver soit avec soi et de laisser gamberger son cerveau, ses pensées. Ça peut être jardiner, ça peut être dessiner, ça peut être danser. Il s'agit d'un moment qui vous ressource au plus profond de vous-même. Un moment pendant lequel vos idées, vos envies vont pouvoir arriver. Il paraît également que d'avoir un cahier au pied de son lit, à la tête de son lit, et d'y noter chaque matin ce qui vous vient en tête sans trop y réfléchir, c'est un bon moyen de faire apparaître nos besoins. Car lors de ce moment de réveil, entre un état encore un peu modifié, cet état modifié de conscience, on n'est pas encore tout à fait là et on n'est pas encore complètement endormi, notre moi intérieur nous parle et fait remonter à nous ce qui est important pour nous. Donc tous ces moments, ils sont importants, pour ne pas dire essentiels, afin de nous aider à développer une conscience accrue de notre identité, peut-être bouger nos limites, découvrir une envie ou un besoin jusqu'alors non identifié ou pas bien perçu, un peu comme moi avec le podcast et le chant que j'avais commencé dans l'idée de travailler, comme vous savez, mon chakra de la gorge qui avait besoin d'être reboosté, et puis j'ai trouvé un tel plaisir que je suis avec vous toutes les semaines aujourd'hui, où je travaillais les mantras et je compte bien aller plus loin avec le chant parce que ce sont des moments qui me font réellement du bien au plus profond de moi. Ces moments, ce sont aussi des moments qui vont nous aider à prendre du recul sur les choses difficiles qui peuvent parfois traverser notre vie. Alors, tout ce mois-ci, je vous ai donné des tips, mes astuces, mes exercices pour essayer d'affronter cette rentrée du mieux possible. Exercices, tips que l'on peut évidemment intégrer dans notre quotidien tout au long des mois qui vont arriver. Et j'espère que tous ces épisodes vous auront apporté de petites choses que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Que les 4 épisodes d'exercices aussi, ces exercices à refaire chaque jour pour se nourrir, pour qu'ils deviennent presque automatiques, ces exercices qui vous font du bien, aussi bien pour le mental que pour le corps, sachant que le dernier épisode d'exercice sera mis en ligne tout prochainement. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos remarques sur mon Instagram @BeLivelyLife. Et en attendant de vous retrouver, je vais poser mon tout nouveau cahier sur ma table de nuit. Et vous savez à quel point les cahiers sont un achat plaisir pour moi. J'y passe un certain nombre de minutes, pour pas dire d'heures. C'est peut-être aussi un moment important pour ma créativité. Allez, je vous embrasse. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.